Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur l'Arche de la foi. Si ce contenu nourrit votre cœur et éclaire votre chemin, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez cette communauté en quête de lumière. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui intrigue, fascine et parfois trompe. Récite ce nom d'Allah 71 fois. L'argent arrive comme par magie. Mais posons une question essentielle. Et si ce n'était pas la magie que nous devions chercher, mais une transformation intérieure bien plus profonde? Dans le silence de vos attentes, il y a parfois une confusion subtile, presque invisible. Vous vivez dans une époque où tout doit aller vite. Un clic, une réponse, un résultat. Alors naturellement, l'idée qu'une invocation répétée un certain nombre de fois puisse transformer votre réalité devient séduisante. Mais prenez un instant, observez cette pensée. Est-ce une recherche de proximité avec Allah ou une tentative de contrôler le destin? Allah élève votre compréhension au-dessus de cette illusion, et il n'appartient à personne qu'Allah lui parle, sinon par révélation. Coran 42-51. Ce verset vous rappelle une chose essentielle. La relation avec le divin n'est pas mécanique. Elle est sainte, vivante, profonde et empreinte de sagesse. L'abondance véritable ne surgit pas comme un phénomène soudain et inexplicable. Elle naît d'un alignement intérieur, d'une transformation que personne ne voit, sauf Allah. Alors interrogez-vous avec sincérité. Lorsque vous demandez « Que cherchez-vous réellement ?» Une richesse extérieure ou une paix intérieure capable d'accueillir ce qui vient? Il existe des mots qui dépassent le simple son, des noms qui portent en eux une présence. Parmi eux, Ar-Razak. Pas seulement celui qui donne, mais celui qui nourrit chaque existence, chaque instant, chaque souffle, avec une précision que l'esprit humain ne peut saisir entièrement. En vérité, c'est Allah qui signe le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Coran 51, 58. Lorsque vous prononcez Ya Razak, vous n'appelez pas une idée abstraite. Vous vous tournez vers celui qui connaît vos besoins avant même que vous les formuliez, celui qui vous a déjà accordé plus que ce dont vous êtes conscient. Mais soyez honnête avec vous-même. Quand ce nom quitte vos lèvres, traverse-t-il votre cœur ou reste-t-il à la surface, répété sans présence? Imaginez un instant, un appel sincère, chargé de dépendance et de confiance, n'a pas le même poids qu'une répétition distraite. Alors ralentissez, ressentez. Laissez chaque Ya Razak devenir une rencontre, pas une habitude. Il y a dans un quartier oublié un homme dont les poches étaient bien vides, mais dont le cœur était encore plus lourd. Chaque jour, il levait les yeux au ciel avec une plainte répétée. « Pourquoi Allah ne me donne-t-il pas ?» Ces mots étaient fréquents, mais son âme restait agitée, comme si quelque chose en lui résistait encore. Un jour, il croisa un sage au regard paisible. Sans jugement, celui-ci lui dit simplement « Récite Ya Razak ». Mais ne demande plus comme un homme qui manque, demande comme un serviteur qui reconnaît. Ces paroles l'ont troublé. Pour la première fois, il s'est arrêté. Il a commencé à invoquer autrement, lentement, sincèrement, en ressentant chaque mot. Non plus pour remplir ses mains, mais pour apaiser son cœur. Les jours ont passé. Rien autour de lui ne semblait changer. Pourtant, en lui, une lumière nouvelle s'installait, une sérénité inattendue, une gratitude silencieuse. Et c'est dans cet espace transformé que les opportunités ont commencé à apparaître, comme si ce n'était pas le monde qui avait changé, mais sa manière de le recevoir. 71 fois, ce nombre intrigue, rassure, donne l'impression d'un cadre précis, comme si la spiritualité pouvait se mesurer, se compter, se valider par une répétition exacte. Mais arrêtez-vous un instant sur cette sensation.
Cherchez-vous une proximité avec Allah ou une formule à exécuter correctement? Dans la tradition islamique, certains nombres accompagnent les actes d'adoration. Ils disciplinent l'âme, structurent l'effort, mais ils ne sont jamais le cœur de l'acte. Le cœur, c'est ce qui se passe en vous lorsque vous invoquez. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement. Coran 7,55. Ce verset ne mentionne aucun chiffre. Il parle d'un état. Alors imaginez 2 instants. Une langue qui répète 71 fois met un esprit ailleurs, et une seule invocation prononcée avec une présence totale, une dépendance sincère, une confiance profonde, laquelle traverse réellement les voiles. Peut-être que le vrai nombre n'est pas celui que vous comptez, mais celui des fois où votre cœur était réellement là. Vous avancez dans la vie avec des attentes, des projets, parfois des inquiétudes, silencieuses concernant votre subsistance. Et au milieu de tout cela, une réalité spirituelle s'impose avec douceur mais fermeté. La foi n'est pas une idée abstraite, c'est une dynamique qui transforme votre manière d'agir, de patienter, de décider. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65.3. Ce verset ne vous invite pas à l'inaction. Il vous appelle à une confiance active. Une confiance qui vous pousse à agir avec droiture, même lorsque le résultat n'est pas immédiat. Une confiance qui vous empêche de compromettre vos valeurs, même face au manque. Une confiance qui vous apprend à patienter sans désespoir. Regardez votre quotidien. Vos choix reflètent-ils réellement cette confiance? Votre manière de gagner, de dépenser, de parler, est-elle alignée avec celui en qui vous dites croire? Car au fond, une question demeure, subtile mais décisive. Lorsque vous cherchez la subsistance, cherchez-vous uniquement ce qui remplit vos mains ou ce qui élève votre relation avec celui qui donne sans compter? Il y a des obstacles qui ne se voient pas. Aucun regard ne peut les détecter, aucune balance ne peut les mesurer. Et pourtant, ils pèsent lourd dans votre relation avec Allah. Vous invoquez, vous répétez, vous espérez. Mais au fond, quelque chose résiste. Comme un écho intérieur contradictoire, vous demandez avec vos mots, mais votre cœur doute. Vous espérez une ouverture, mais vos actions ferment certaines portes. Vous levez les mains, mais à l'intérieur une fatigue spirituelle vous fait déjà abandonner. Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13.11. Ce verset ne pointe pas vers l'extérieur. Il vous ramène à vous-même. Observez sans vous juger. Y a-t-il en vous une incohérence silencieuse, une habitude que vous savez néfaste, mais que vous gardez, un manque de confiance que vous n'avez jamais vraiment confronté? Parfois, ce n'est pas que les portes se sont fermées, c'est que certaines clés n'ont jamais été utilisées correctement. Essayez autrement, comme une expérience intime plutôt qu'une simple répétition. Éloignez-vous du bruit, même quelques minutes. Coupez ce qui distrait, ce qui presse, ce qui vous tire vers l'extérieur. Installez-vous dans un espace où vous pouvez être seul avec votre Seigneur, sans témoin, sans attente immédiate. Fermez les yeux. Laissez votre respiration ralentir. Sentez l'air entrer, puis sortir. À chaque souffle, déposez une préoccupation, une tension, un besoin. Puis doucement, prononcez « Ya Razak ». Laissez ce nom descendre en vous comme une présence. Ne cherchez pas à obtenir quelque chose tout de suite. Ressentez plutôt ce qui est déjà là. Votre vie, votre souffle, les choses visibles et invisibles qui vous entourent. Restez dans cet instant. Et posez-vous cette question avec honnêteté. Qu'ai-je reçu aujourd'hui que je n'ai même pas remarqué? Répétez encore. Mais cette fois, avec conscience. Pas pour remplir un nombre, mais pour habiter chaque invocation.
Peut-être que vous êtes venu chercher une réponse simple, une formule, un résultat rapide, une promesse concrète. Et pourtant, ce que vous avez rencontré est plus profond, presque déroutant. Une invitation à vous transformer, bien avant de transformer votre réalité. L'argent peut apparaître dans votre vie ou se faire attendre. Il peut augmenter, diminuer, circuler, mais il reste instable, changeant, soumis à des lois qui vous dépassent. Ce qui, en revanche, peut s'ancrer durablement en vous, c'est cette paix intérieure que rien d'extérieur ne peut garantir ni retirer. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Coran 13, 28. Alors continuez à invoquer, mais différemment, avec une présence sincère, une confiance apaisée, une conscience éveillée. Laissez chaque yaradzak devenir un lien, pas une attente. Car au fond, la question n'a jamais été seulement « qu'allez-vous recevoir ?» mais plutôt « qui êtes-vous en train de devenir en invoquant ?» Et c'est là que réside le véritable basculement, celui qui dépasse toute richesse visible,